Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres de l'actualité. Le président de la CENI a tenu une réunion avec les vice-présidents de la CENI des 5 régions de l'intérieur du pays. Et le bilan franchit le seuil de 16 000 morts en Turquie, c'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par le communiqué de notre ambassade en Turquie qui porte à la connaissance des familles des étudiants en Turquie que nous avons recueillis, je le cite, 64 étudiants dont 48 garçons et 16 filles dont nous avons communiqué la liste auparavant en prévenance des deux différentes villes, Kamarakamar et Gaziantep. 60 étudiants ont été hébergés. Les 4 autres ont décidé d'aller vers des familles installées. 9 étudiants sont restés à Kamaramar, et les autres, ainsi que Mourad Mahmoud Roblé, actuellement en cours de traitement médical à l'hôpital. Parmi les étudiants transférés à Ankara, ceux qui souffraient de commotions ou de blessures ont été conduits à l'hôpital. Eh bien, la délégation composée des membres de l'ambassade et de la structure de coordination mise en place à cet effet a indiqué tard dans la nuit à Ankara, depuis ce matin, qu'ils sont avec des étudiants restés à Kamaramar au chevet de Mourad pour apporter aide et réconfort. Nous avons également informer régulièrement les familles de l'évolution de la situation. À cet effet, nous prions de bien vouloir rester en contact avec les services de l'ambassade, et les numéros transmis à cet effet sur la page Facebook de notre ambassade. Vous trouverez 6 juin un tableau d'arrivée des étudiants en provenance et par heure, fin de communiqué. Je vous le disais dans l'actualité nationale, cette déclaration du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, sur les législatives du 24 février prochain. On écoute le ministre. Compatriotes, la campagne électorale pour les élections législatives du 24 février 2023 va démarrer demain, vendredi 10 février 2023 à 0 heure et se poursuivra jusqu'au mercredi 22 février 2023 à minuit. Et ceci pour le renouvellement des 65 députés pour les 5 prochaines années. La voie démocratique que notre pays a choisie implique que la parole soit donnée périodiquement aux électeurs à travers des scrutins pour qu'ils expriment les choix conformes à leurs aspirations. Pendant cette campagne électorale, 2 listes seront en compétition. Il s'agit de l'UMP, Union pour la majorité présidentielle, qui présente des candidats sur l'ensemble des 6 circonscriptions du pays, et de l'UDJ, Union pour la démocratie et la justice, qui présente des candidats dans la circonscription électorale de Djibouti-Ville et dans la circonscription d'Arta. Je demande aux partis et groupements politiques de mener une campagne électorale pacifique, empreinte de tolérance, de fraternité et de respect pour l'adversaire. Je tiens également à vous informer que la Commission nationale de la communication, conformément à ses prérogatives
qui sont fixés par les textes législatifs en vigueur portant sur le pluralisme politique lors des campagnes électorales veillera d'une part à l'accès équitable des groupements et des partis aux médias et d'autre part à l'accès de tous les concitoyens sur l'ensemble du territoire national au programme des groupements et des partis qui participent aux élections. À cet effet, je veillerai au strict respect du bon déroulement de cette campagne électorale et j'appelle les têtes de liste à faire preuve de civisme et de sens de responsabilité. Je ne saurais terminer mon intervention sans demander donc, de nouveau à nos électrices et à nos électeurs de retirer leur carte d'électeur au niveau des centres de retrait situés dans les sous-préfectures de la capitale et dans les régions. À cet effet, je voudrais rappeler à tous nos concitoyens que conformément à la Constitution djiboutienne, voter est non seulement un droit, mais également un devoir. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'était dans les titres le président de la Commission électorale nationale indépendante, Bahnan Ali Medel, a tenu une réunion cruciale avec les vice-présidents de la CENI des 5 régions et membres de la CENI de Djibouti au Palais du Peuple. Cette rencontre avait pour but de préparer les prochaines élections législatives dont la campagne débute ce soir et qui est prévue pour le 24 de ce mois. Les membres de la CENI seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour surveiller la régularité de la campagne et de l'élection législative pour élire les représentants du peuple qui vont siéger à l'Assemblée nationale. La CENI joue un rôle important dans le processus électoral du pays en veillant à ce que les élections soient justes, transparentes et équitables. Les élections législatives sont un moment clé pour le peuple djiboutien et il est important que la CENI fasse tout son possible pour garantir un processus électoral transparent et équitable. Cette rencontre marquera le début d'un processus électoral réussi pour le peuple djiboutien. Le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut de santé publique de Djibouti, a mené des missions d'inspection de contrôle sur les normes d'hygiène et de qualité des produits destinés à la consommation humaine. À cet effet, les établissements concernés, dont les restaurants, les boutiques, les supermarchés, les pâtisseries, les salons de coiffure, ainsi que les hôtels, les inspecteurs d'hygiène de l'Institut de santé publique vont effectuer des contrôles inopinés dans ces établissements à caractère alimentaire pour vérifier l'hygiène alimentaire, la viabilité sanitaire, les matériels, les produits vendus, l'hygiène et la santé du personnel. La mise en place d'un projet, d'un programme conjoint entre le ministère de la Santé et le ministère des Affaires musulmanes. L'Institut national de santé publique travaille de près avec la direction du bien et WARF pour la mise en place d'un cadre de surveillance de la mortalité. Cette surveillance de la mortalité illustre 2 aspects. Le premier aspect, ce sont les gens qui décèdent au niveau des hôpitaux. Les données sont disponibles au niveau du ministère de la Santé. Et il y a également les gens qui décèdent à la maison, donc ce qu'on appelle les décès communautaires. Notre objectif principal, c'est de mettre en place un système pour pouvoir non seulement voir, ils ont les données depuis 2011, nous avons les données depuis 2005, c'est de pouvoir mettre en place et ajouter ce système de surveillance au weekly report, au système de surveillance épidémiologique hebdomadaire que nous faisons. L'un des objectifs principaux, c'est de pouvoir recenser quelles sont les pathologies les plus importantes dont les personnes décèdent,
non seulement au niveau communautaire, mais au niveau hospitalier. De deux, c'est de pouvoir rapporter et faire un plaidoyer au niveau des différents partenaires. Dans le cadre des activités de la célébration de la Semaine nationale de l'artiste, un colloque et rencontre des auteurs nationaux et des étudiants de l'Université de Djibouti a eu lieu à l'amphithéâtre de la Bibliothèque nationale. Monsieur Hersi, auteur du livre Droits des femmes à Djibouti et enseignant de carrière, appréhende le colloque sous forme de questions afin que les lycéens et les étudiants ou lycéens puissent prendre des positions pour débattre. Aujourd'hui, des jeunes se sont exprimés et débattus sur les idées avancées par l'écrivain dans son ouvrage. Une importante délégation de la société américaine est arrivée à Djibouti pour une visite de travail. À cet effet, un atelier de formation a été organisé afin d'expliquer les différents projets qu'ils ont réalisés au niveau mondial, leurs capacités et le coût de financement de chaque projet. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a dans un discours prononcé à cette occasion loué le potentiel énergétique de Djibouti. En effet, la société américaine a signé un protocole d'entente avec le ministère de l'Énergie le 5 décembre 2022 pour l'installation d'une centrale hybride solaire et éolienne de 10 gigawattheures en 10 ans pour la production de l'hydrogène vert. Par ailleurs, 2 sites ont été choisis et subiront une étude de faisabilité afin de trouver le site potentiel pour développer ce projet. La société Ascot Limited, leader mondial de l'hôtellerie en pleine expansion, vient de signer avec Salam Propriété un accord de gestion et de développement, l'exploitation de Citadine City, centre de Djibouti. Un somptueux complexe, appartement-hôtel, situé sur la route de l'aéroport, en plein centre de la capitale. Devenu l'un des principaux propriétaires exploitants d'établissements d'hébergement internationaux, Ascot Propriété en Afrique, avec 83 unités composées de studios spacieux et d'appartements sophistiqués d'une et 2 chambres, bien Citadine City offrira un confort haut de gamme. La propriété qui ouvrira ses portes prochainement disposera d'un hébergement, d'un large éventail d'installations, notamment d'une salle de sport ultramoderne, des salles de réunion grandioses, des espaces de réception somptueux et un restaurant. Notons que le portefeuille Ascot s'étend à sur plus de 200 villes dans plus de 40 pays d'Asie-Pacifique, d'Asie centrale, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique, des États-Unis. Aujourd'hui, la société est mondialement reconnue avec plus de 30 ans d'expérience dans ce secteur. Ce séisme en Turquie et en Syrie, le bilan qui dépasse les 16 000 morts. Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a franchi le seuil des 16 000 morts, selon le bilan officiel diffusé aujourd'hui 9 février, alors que les recherches se poursuivent pour tenter de trouver des rescapés dans un froid glacial. 12 873 personnes sont décédées en Turquie et 3 162 en Syrie, selon les autorités et des sources médicales, portant à 16 035 le nombre total des victimes. Toujours concernant ce séisme en Turquie, des sauvetages d'enfants miraculeux coincés sous les gravats. Depuis la catastrophe en Turquie, la course contre la montre a été lancée pour extraire les survivants des décombres. Certains récits des secouristes sortent du lot, ceux des enfants miraculés, un surnom attribué par la presse turque aux enfants qui y ont survécu après des heures, voire des jours, sous les débris.
Toujours dans l'actualité internationale, au moins 3 personnes ont été tuées mardi 7 février lors de l'attaque d'un convoi de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo. Nouvelle action hostile à la force onusienne. Accusée par la population d'inefficacité face aux groupes armés, la mission des Nations Unies en RDC déplore la mort de 3 manifestants durant l'attaque violente de son convoi au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.